Salut à toutes et à tous, c'est Vacanabra, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. En tout cas aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment bien signer une carte sans abîmer votre carte, comment faire si on veut effacer la signature, quel marqueur utiliser, voilà tout ça. Et excusez-moi de pas montrer ma tête pour cette courte intro, c'est juste que tout simplement je l'avais filmé mais sans faire exprès, je l'ai effacé et j'ai eu la flemme de recommencer. Voilà donc on est tout de suite parti pour la vidéo. Alors donc la première question qu'on pourrait se poser c'est quel marqueur utiliser. Donc moi je vous recommande les marqueurs Sharpie comme ceci. Donc ce sont des très bons marqueurs de très bonne qualité. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez en acheter. Après je sais que au niveau de la couleur, genre moi j'ai des Sharpie rose, bleu clair, vert et violet. Ils sont de très belles couleurs et tout. Par contre au niveau noir, moi je préfère utiliser autre chose que les marqueurs Sharpie. Je sais pas quelle marque c'est, mais c'est un marqueur comme ça que j'ai acheté en papeterie. Il est très bien parce qu'en fait il a deux mines, une un petit peu plus épaisse et une très fine, et ça me plaît vraiment. Après c'est comme vous voulez, mais si je devais vraiment vous recommander un marqueur, ce serait les Sharpie, voilà. Alors donc déjà il faut savoir qu'il y a deux sortes de cartes. On a d'abord les cartes qui sont plastifiées, donc c'est du carton pas très souple et de pas super bonne qualité, et les cartes sont plastifiées. Donc c'est des cartes pas géniales mais quand même assez bien, mais pas plus que bien on va dire. Et puis après on a les cartes avec des finitions coussin d'air. Donc pour vous rendre compte, c'est comme les Bicycle, les Talio, les Aristocrates, un petit peu toutes les cartes qui sont éditées par US Playing Card Company. Voilà. Et après donc avec ces deux sortes de cartes, on peut avoir des sortes différentes de signer les cartes. Par exemple avec ces cartes là, on peut faire signer au feutre ardoise et après on pourra effacer. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors donc pour ces cartes c'est très simple, hein, les cartes plastifiées, et ben on n'a qu'à prendre un feutre ardoise. Vous voyez, on écrit dessus. Donc je vais zoomer un petit peu pour vous montrer que j'ai écrit n'importe quoi, mais voilà. Et après il suffit de prendre un petit bout de papier essuie-tout et ça efface, voilà. Par contre après la question c'est si vous voulez signer la carte avec un marqueur sur des cartes comme celle-là. Donc vous pouvez tout simplement, donc là je vais écrire Eva, et donc une fois que c'est fait, tout simplement, vous faites votre tour de magie, donc ça a le temps de sécher, etc. Et une fois que votre tour est fait, et ben donc là tout simplement c'est tout sec, vous prenez votre feutre ardoise et vous allez repasser ce que vous avez écrit au marqueur. Donc je tiens juste à dire, hein, n'oubliez pas que cette technique marche uniquement sur les cartes plastifiées comme celle-ci. Donc vous le prenez, ensuite tout simplement vous prenez votre petit papier essuie-tout et vous essuyez. Donc il y aura une petite trace comme ceci, mais ça se voit à peine, mais franchement je trouve ça assez pratique, voilà. Donc on va tout de suite passer aux techniques quand on veut faire signer des cartes avec des finitions coussin d'air. Alors donc pour les cartes finition coussin d'air comme celle-ci, tout simplement le feutre ardoise on oublie, faut pas du feutre ardoise, donc hop on le met de côté. Et tout simplement on devra utiliser un vrai marqueur comme celui-ci. Donc du coup on ne pourra pas effacer la signature comme sur les cartes plastifiées avec la technique de feutre ardoise ou je ne sais quoi. Donc tout simplement si vous voulez vraiment faire signer au marqueur et après pouvoir effacer la signature, c'est tout simplement en utilisant un morceau de scotch. Ce que vous faites c'est que vous prenez un petit morceau de scotch, comme ceci, et vous allez tout simplement le coller sur votre carte. Après vous présentez la carte au spectateur et vous lui demandez de la signer bien sûr sur le petit morceau de scotch. Donc il signe comme il veut, donc là on va encore écrire Eva. Et voilà, et après vous pouvez faire votre tour sans problème, sans rien, ça ne s'effacera pas, il n'y aura pas de problème. Et une fois que le tour est fini, vous montrez que la carte est tout à fait normale. Et après, vous pouvez, une fois que votre spectateur est parti, enlever la signature tout simplement. Voilà. Et après, ce que vous pouvez vous demander, c'est pour le Street Magic. Donc bien sûr, pour le Street Magic, vous n'allez pas vous ramener avec un rouleau de scotch dans la rue. Vous allez vraiment passer pour un fou. S'il vous plaît, ne faites pas ça parce que c'est n'importe quoi. Du coup, ce qu'il faudra faire, c'est vraiment faire signer votre carte. Donc
Je vais prendre une vieille carte moi pour vous montrer du coup. Ce qui va devoir se passer, c'est que vous allez devoir soit ne pas la faire signer du tout, mais c'est plutôt sympa quand on est devant un inconnu pour faire vraiment style, vous êtes pro, vous faites signer les cartes et tout, pour faire bonne impression. Faire signer la carte, ce sera vraiment important et ça marquera des points et comme ça le spectateur, parce que c'est pas comme dans votre famille ou vos amis qui ont l'habitude de vous voir faire des tours, mais là des inconnus qui n'ont pas l'habitude de voir des tours, c'est plutôt sympa de faire signer une carte parce qu'après en plus vous pourrez lui donner en souvenir pour lui montrer qu'elle n'est pas truquée, qu'il n'y a rien. Et du coup vous la faites signer, il sera très content et après donc on va signer Eva Kada Bra. Voilà, ça a pu passer, voilà. Et une fois que vous avez signé, vous faites une fois que votre spectateur a signé, vous la laissez sécher. Donc au marqueur, ça prend 40 secondes, enfin ça prend 10 secondes même, pardon. Et après, vous faites votre tour et vous lui donnez la carte en souvenir et il sera très content, voilà. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait trop plaisir. Vous pouvez également commenter juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé et vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!